Hey, salut! Il nous arrivait quand on était petit que nos parents nous punissaient quand on faisait des bêtises. Mais cela ne durait qu'un temps, puis on recommençait souvent à faire d'autres conneries plus tard. Mais on va découvrir dans cette vidéo qu'il y a des parents qui ne rigolent pas du tout avec leurs enfants. Vu qu'on va voir 5 parents ayant tué leurs enfants. Let's go! Numéro 1. Andrea Yates. C'est à Austin, plus précisément dans la banlieue de Clear Lake, que vivaient Andrea et Russell Yates depuis leur emménagement en 2000. Le mari avait un emploi stable en tant qu'ingénieur à la NASA et la femme était infirmière mais était devenue femme au foyer. Mais c'est le 20 juin 2001 qu'Andrea Yates avait appelé la police en leur disant qu'elle avait besoin d'aide. Une fois la police arrivée sur les lieux, ils avaient découvert que la femme était allongée sur le lit avec 4 de ses 5 enfants sous la couverture qu'elle venait de noyer. Le dernier de ses enfants était toujours dans la baignoire. C'est donc 8 mois plus tard que s'ouvre un procès. La femme avait reconnu avoir tué 5 de ses enfants, mais bizarrement les avocats avaient décidé de plaider non coupable. On apprit donc que le psychiatre de la femme, 15 jours avant le drame, avait décidé de ne plus prescrire un médicament puissant censé calmer les épisodes psychotiques de cette dernière. Au fil des jours, le procès continuait à monopoliser plus de personnes, comme le mari de la coupable, les groupes féministes, les autorités médicales et les services sociaux. Au final, si Andrea avait été suivie par les médecins et si elle avait été traitée convenablement, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Actuellement dans sa prison, la jeune femme est surveillée 24 heures sur 24 par crainte qu'elle mette fin à ses jours. Numéro 2, Laci Spears. C'est aux États-Unis qu'une femme âgée de 26 ans, mère d'un garçon de 5 ans, souffrait de problèmes de santé. Elle faisait croire à son fils que son père était mort dans un accident de voiture alors qu'il était bien en vie et il avait abandonné lorsqu'elle était enceinte. Mais c'est le 19 janvier 2014 que Garrett a été transporté d'urgence vers le centre médical de New York où il est décédé 4 jours plus tard. Dû à un taux anormalement élevé de sodium détecté par les médecins, éveillant donc les soupçons des services de santé qui ont ouvert une enquête par la suite. Quelques mois plus tard, un mandat d'arrêt a été publié contre la mère de l'enfant soupçonnée d'avoir injecté du sel à son garçon par une sonde d'alimentation. Par la suite, d'autres preuves sont arrivées par les enquêteurs comme celle que peu de temps avant la mort de l'enfant, la femme avait demandé à une de ses amies de se débarrasser d'un sac où se trouvaient de fortes doses de sodium. Mais autre preuve encore plus accablante, les recherches de la femme où l'on pouvait voir qu'elle cherchait à se renseigner sur les effets de larges doses de sel sur un enfant. Pour se défendre durant le procès, la femme a bien essayé de se défendre en affirmant que Garrett jouait avec ses tuyaux et a sûrement déversé lui-même un produit nocif à l'intérieur. Au final, la femme a heureusement été emprisonnée 20 ans en prison pour avoir empoisonné et tué son fils avec du sel. Numéro 3. Michelle Blair, originaire du Michigan, est une femme âgée de 36 ans qui a fait vivre un enfer à ses enfants. La fille aînée raconte dans un magazine que sa mère a toujours été violente et qu'elle frappait ses enfants avec un fer à repasser brûlant et les torturait. Elle raconte aussi qu'un jour, la mère avait attaché une ceinture autour du cou de son garçon, Stephen, en lui jetant de l'eau brûlante et l'a étouffé par la suite avec un sac plastique. Lorsque le garçon de 13 ans était mort, Michelle Blair avait enroulé son fils dans un drap pour placer son corps dans le congélateur. Quelques mois plus tard, vient le tour de sa fille de 9 ans de vivre l'enfer à son tour. Après une altercation entre les deux femmes, la mère avait étouffé la fille avec un sac plastique pour au final la tuer et enfermer le corps dans le congélateur avec son frère. À ce moment, les deux enfants encore en vie avaient l'interdiction d'aller à l'école pendant plus de 2 ans ou de voir quiconque. Mais c'est quelques mois plus tard, alors que les autorités venaient pour expulser la famille pour leur loyer impayé, qu'ils découvraient alors les 2 enfants morts dans le congélateur. Une fois arrêtée par la police, la femme avait bien essayé de plaider non coupable malgré les accusations de ses propres enfants. Et au final, elle se retrouva condamnée à perpétuité en échappant à la peine de mort. Numéro 4, Megan Huntsman. C'est le 13 avril 2014 qu'une américaine était soupçonnée d'avoir tué 7 de ses nourrissons entre 1996 et 2006. C'est l'ancien mari de Megan Huntsman qui avait découvert le massacre en nettoyant le garage de sa maison de Pleasant Grove. En fouillant les lieux, les enquêteurs avaient découvert 6 autres cadavres de nourrissons, tous conservés soigneusement dans des t-shirts et mis de côté dans des boîtes en carton dans le garage. Les soupçons se sont donc portés vers l'ex-femme qui avait quitté la maison en 2011. Pendant son interrogatoire, Megan Huntsman avait avoué avoir étranglé et étouffé 6 de ses bébés juste après leur naissance en toute discrétion entre 1996 et 2006. Et les raisons qui ont poussé la femme à commettre l'irréparable n'a pas été découvert. Interrogée pour une chaîne de télévision, une des voisines de Megan Huntsman avait déclaré avoir vu des variations de poids chez Megan, mais n'aurait jamais imaginé les grossesses. Au final, Megan Huntsman a été arrêtée sur 6 chefs d'accusation avec une caution fixée à 6 millions de dollars, soit 1 million de dollars pour chaque bébé. Numéro 5. Sheena Arnold. Là je vous préviens, on est face à une histoire complètement horrible et qui pourrait choquer les âmes sensibles. C'est dans l'Ohio qu'une femme de 33 ans, se nommant Sheena Arnold, a tué sa petite fille d'une manière complètement barbare. La femme avait avoué à la police qu'elle avait placé son bébé dans le micro-ondes avant de s'en aller. Selon les experts médicaux, la petite fille de 6 mois est décédée suite à de multiples blessures après avoir été exposée à des températures d'environ 45 degrés. D'après les enquêteurs, la femme était en train de se disputer au sujet de la garde de l'enfant avec son père jusqu'à ce qu'elle fasse l'irréparable. Suite à ce geste, la femme a été jugée
jugé coupable à de multiples reprises, mais nie entièrement toutes les accusations, jusqu'à ce que les enquêteurs retrouvent l'ADN de la femme avec celui de l'enfant dans le micro-ondes. Bien évidemment, la femme de 33 ans a été condamnée à la prison à vie et a été jugée coupable à tous ses procès. Voilà ce qui conclut cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en mettant un énorme like, et de mettre un sujet en commentaire que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Pour finir, je vous dis maintenant merci d'avoir regardé la vidéo, allez, bye.